Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle. L'épisode de cette semaine va te parler d'un sujet dont je t'ai déjà fait un épisode, ça a été même l'un des premiers épisodes, par rapport aux parents, à la relation entre les parents et les enfants par rapport à nos choix. Et j'utilise le mot parents parce que c'est vrai que c'est principalement nos parents qui vont avoir un impact sur nous, sur nos choix. Mais ça peut être d'une manière générale, en fait, le monde adulte, parce que forcément, on va pouvoir discuter de nos choix, de nos goûts avec pas mal de corps de métiers différents représentés par des adultes, à commencer par nos profs. Et cet épisode, j'ai envie de te le dire tout de suite, il n'est pas attribué qu'aux élèves, qu'aux enfants. Et si tu es père, si tu es mère de famille, ça sera même, je pense, très intéressant pour toi. Parce qu'aujourd'hui, donc, on va parler des choix. On va parler de comment les parents peuvent influencer nos choix et pourquoi ils influencent nos choix et pas forcément dans le bon sens, on va dire. Je préfère t'arrêter tout de suite. C'est absolument pas une critique envers tous les parents. C'est pas non plus une critique envers quiconque personne en fait. Et là, je vais te parler plutôt de rapport entre statut et le rôle de chacun en fait. Comme tu avais pu l'entendre si tu avais écouté mon épisode sur ne pas se sentir à sa place, j'ai quitté la prépa en début d'année pour finir en licence d'économie-gestion. Et depuis, j'ai arrêté mes études parce que moi, ce qui m'intéresse, c'était pas l'économie ni la gestion, c'était ce que je faisais depuis quelque temps, c'est-à-dire de la rédaction web et tout ce qui est attribué, tout ce qui tourne autour du web, de la création, par exemple du podcast, mais surtout de la partie rédaction web et tout ce genre de choses. Et ça serait l'occasion que je t'en fasse un épisode parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dedans et le fait d'avoir quitté mes études, en prenant du recul, je vois beaucoup de choses. Et je vois surtout que depuis, je suis beaucoup plus heureux. Et quand j'en discute, en général, on me pose beaucoup de questions par rapport à la sécurité. Et c'est justement de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui, parce que pour moi, quand on voit le nombre de personnes qui se retrouvent à ne pas faire le métier, en tout cas l'activité qui leur plaît, le nombre de personnes qui ne se sentent pas à leur place, on peut se poser la question à savoir qui choisit vraiment ce que l'on fait, qui choisit vraiment ce que l'on fait, qui nous attribue une place qui n'est finalement pas la nôtre. Et je suis pas partisan du genre de personnes qui vont dire qu'on n'est pas responsable de nous et que il faut toujours rejeter la faute sur l'autre par rapport à ce qui nous arrive à nous. Mais il y a des influences, il y a beaucoup d'influences et on le voit. On le voit tous, je pense, même si ça reste... En fait, c'est tellement présent autour de nous que ça devient presque normal. Et j'ai cette impression qu'on bosse beaucoup, qu'on travaille beaucoup pour les autres. Que beaucoup de ce que l'on fait, beaucoup de nos goûts, sont souvent pour faire plaisir aux autres, sont souvent pas finalement ce que l'on aime nous. C'est souvent des choses qui vont être acceptées auprès de tous, qui vont être valorisées dans la société. Et dire que l'on a quitté ses études, par exemple, c'est pas forcément accepté. Par contre, dire que l'on travaille sur un média, sur Internet, et que l'on fait ce qu'on aime, ça peut tout de suite être mieux vu. Mais encore une fois, ce qu'on va retenir, c'est que on a fait différemment, c'est-à-dire qu'on a quitté nos études. Aujourd'hui, je voudrais te faire passer cette idée que je remarque de plus en plus, et je sais pas si t'es d'accord avec ça. Mais moi, je trouve que nos parents préfèrent notre sécurité à notre bonheur. Et je vais t'expliquer cette phrase, et t'expliquer pour te montrer que ce n'est absolument pas une critique, mais que c'est plus un constat qu'il faut prendre en considération pour pouvoir enfin, d'une certaine manière, faire les choix que l'on veut faire. Faire nos propres choix, nos vrais choix. En fait, le but n'est pas de rejeter la faute sur eux, les parents, mais plutôt de simplement le faire comprendre auprès de tous pour pouvoir plus facilement décider. Car après avoir compris ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup de barrières qui tombent finalement pour soi. C'est plus de compréhension aussi qui se réalise entre nos relations que l'on a avec nos parents. En fait, il faut le comprendre. Moi, je pense que les parents, et quand on est responsable, on va dire d'une certaine manière, de quelqu'un,
On ne pense pas que la sécurité est plus importante au bonheur, mais tout simplement, la sécurité est d'une certaine manière la même pour tous. La sécurité est un terme beaucoup plus objectif, alors que le bonheur est quelque chose de très subjectif. Et malgré le fait de connaître et de vivre avec quelqu'un, vivre avec nos enfants, on va pas forcément savoir réellement ce qu'est pour eux le bonheur, et surtout leur bonheur ne va pas forcément être le nôtre. Et c'est toujours compliqué de se dire que telle personne est heureuse avec ça, alors que nous, non. C'est plus facile et plus parlant d'être sur la même longueur d'onde et donc de préférer la sécurité pour pouvoir déterminer les choix. Et quand on est enfant, quand on a un choix à faire, je pense que c'est important de se rappeler de cette phrase, non pas pour se dire que va falloir abandonner la sécurité et préférer le bonheur, parce que les termes finalement ne sont pas opposés. Mais quand on commence à demander la vie à quelqu'un, la sécurité va passer avant tout. Et comme le bonheur est quelque chose de subjectif, et comme le bonheur peut ne pas être compris par la personne qui va vous donner votre avis, cette personne va uniquement raisonner en termes de sécurité. Et la sécurité, on va souvent se dire que c'est les métiers d'il y a 30 ans. C'est la manière dont on pensait il y a 30 ans. Alors que les choses changent beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que personne ne peut réellement qualifier la sécurité d'un métier, la sécurité d'une voie. Et personne ne doit proposer à quelqu'un une voie qui ne lui fera pas plaisir, qui ne lui apportera pas du bonheur, qui lui apportera uniquement de la sécurité. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la sécurité, encore une fois? Dans cette phrase, j'ai pas envie qu'on en entende une critique, tout simplement parce que ça n'en est pas une. Et que je pense qu'au contraire, en prenant conscience que les parents préfèrent notre sécurité à notre bonheur, ça peut nous permettre déjà de faire plus confiance dans nos choix, c'est-à-dire de décider ce que l'on veut vraiment, et par la suite s'en donner les moyens, et en même temps nous pousser à discuter, à reprendre le dialogue. Je t'avais fait un épisode sur l'importance de l'oral, et pour moi l'oral c'est avant tout s'éviter des problèmes, résoudre des problèmes, et rétablir les relations, rétablir les liens et être plus transparent entre nous. Et avec nos parents, comme avec nos profs, même si c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de temps, qu'on voit pas forcément les mêmes profs tout le temps, le plus important c'est de se connaître, et se connaître ça passe par l'oral, ça passe par le dialogue. Et plus on pourra être transparent sur ce que l'on aime, plus on pourra faire comprendre ce que l'on veut vraiment. Et pour finir sur cette petite idée, sur cette petite réflexion, on va dire, très à la mode petit souffle, j'aimerais juste, te dire que je pense que, surtout à l'heure actuelle, quand on voit par exemple la transition du numérique, ou plutôt la révolution du numérique et la transition énergétique, enfin tout ce qui bouge autour de nous, et forcément du coup les corps de métier qui en découlent, je pense que personne aujourd'hui peut finalement définir la réelle voie vers la sécurité. Alors que tous, nous avons en nous une capacité de choisir la voie qui mène à notre bonheur. Et ne serait-ce que pour ça, ça serait vraiment trop con de bosser, de choisir une activité pour les autres et non pas pour nous. Alors que finalement, si c'est juste la sécurité que les autres veulent, et sachant que personne ne la connaît vraiment, autant foncer. Je pense que c'est le mieux dans tous les cas. Parce que quand on voit les dégâts que ça peut faire de ne pas se sentir à notre place, de se sentir avoir fait le mauvais choix, de se sentir nul, du coup, de remettre en question nos compétences, alors que c'est nos goûts qui sont en question. Et voilà, c'était un petit peu l'idée que je voulais te faire passer cette semaine. J'espère que ça t'a intéressé, et j'aimerais beaucoup savoir ton avis là-dessus. J'espère que tu as aimé cet épisode, et je te dis à la semaine prochaine.